Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore, afin que nous puissions poursuivre nos enseignements, poursuivre l'étude de la parole, poursuivre les recommandations et les conseils que le Seigneur a nous donnés au travers de sa parole, au travers de la parole de ses serviteurs, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous, ceux qui nous ont laissé un modèle à suivre, un modèle à imiter. J'espère que vos familles, vos proches, vos enfants, vos amis, vos collègues, que tout se passe bien chez vous. En tout cas, quant à moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Je me porte bien, mon épouse, mes enfants aussi, tout le monde va bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'espère la même chose également pour vous, malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués, malgré que aujourd'hui le monde va de mal en pire. Mais quant à nous, les enfants de Dieu, nous faisons confiance toujours à notre Dieu. Et nous savons qu'il fait chaque chose belle en son temps. Alors, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement comme je vous l'avais annoncé dans notre dernier enseignement que nous allons parler des fruits de l'esprit. Nous allons parler des fruits de l'esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il amène ce dernier ou cette dernière à porter du fruit. Et quand nous portons du fruit, le Seigneur est glorifié. Et quand nous parlons de fruits, est-ce que nous parlons des fruits que nous connaissons, qui sont sur la terre, qu'on voit sur les arbres? Ou bien quand nous parlons de fruits, est-ce que nous parlons des matériels que nous avons, de la richesse que nous avons, de l'intelligence, de la sagesse que nous avons? De quoi parlons-nous quand nous parlons de fruits de l'esprit? Le Seigneur va nous aider à voir au plus profond de ce mot qui est porté du fruit, voir au travers de cet enseignement qu'est-ce que cela veut dire réellement porter du fruit. Donc, nous allons donner un mot de prière et nous allons entamer l'enseignement. Soyez bénis. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous voulons te dire encore merci. Merci en ce jour. Merci pour toute ta protection dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Merci pour ta protection, pour nos va-et-vient. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes la nourriture nécessaire pour chaque jour que tu fais, afin que nous ne manquions de rien. Merci également parce que ton Saint-Esprit veille sur nous. Il nous enseigne, il nous corrige, il nous dirige, il nous montre le droit chemin. Merci également pour tes serviteurs et tes servantes qui sont là dans l'église afin de nous aider, chacun d'entre nous, à être le meilleur de nous-mêmes, Papa. Nous te prions, Seigneur Dieu, de les assister, de leur donner encore, Seigneur Dieu, ta sagesse, ton intelligence, afin qu'ils ou qu'elles puissent arriver à nous conduire selon ta parole et selon ton esprit. Nous prions également ceux-là que tu as appelés à être au service de la parole, à être des ministres, à être des conducteurs, à être des bergers. Nous prions également, Papa, qu'ils soient des bergers qui sont selon ton modèle, Papa. Des bergers qui aiment le brebis, des bergers qui veulent montrer la voie juste, la voie droite à tous les brebis. Papa, nous prions également que tu pourvoies à leurs besoins et surtout, Seigneur Dieu, que tu les protèges de tout danger, de tout incident et de tout accident. Que ta puissance se manifeste tous les jours dans la vie de tes serviteurs, de ceux-là qui ont mis leur vie à part pour te servir dans la sincérité et dans la vérité. De ceux-là qui ne regardent pas, Seigneur Dieu, à ce qu'ils subissent, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient, ou même à ce qu'ils peuvent sentir ou ressentir. Mais ils sont tout le temps à l'œuvre pour la gloire de ton nom et surtout pour la propagation de l'évangile dans le monde entier. Que ton nom soit béni et que tes œuvres se manifestent tous les jours au travers de ta parole, comme nous savons toi-même
nous savons nous-mêmes que toi-même, tu veilles sur ta parole afin d'accomplir ta volonté. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères, c'est là les mots de prière. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci parce que vous nous suivez un peu partout. Nous avons des nouveaux frères, nous avons des nouvelles sœurs, nous avons des nouvelles personnes qui nous suivent. Donc, je vous salue, vous toutes nouvelles personnes, ou bien nouveaux frères, nouvelles sœurs qui sont sur notre nouvelle chaîne, notre chaîne et notre page Facebook, notre chaîne Jean-Paul Lawson et notre page Facebook La Manne Quotidienne. Je profite de cette occasion pour vous dire que j'ai maintenant assez de matériel et que très prochainement, quand le Seigneur le permettra, je pense que ça ne va pas tarder, nous allons faire des directs sur notre page La Manne Quotidienne. C'est-à-dire, quand nous enregistrons les enseignements, ça serait en direct sur notre page La Manne Quotidienne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, j'enverrai un mot pour vous dire que le prochain enseignement, la prochaine session que nous aurons concernant les enseignements, que nous aurons un direct sur notre page quotidienne, sur notre page La Manne Quotidienne. La page Facebook La Manne Quotidienne est sur Facebook pour ceux d'entre vous qui n'ont pas Facebook et qui souhaitent avoir cette page. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook et vous allez chercher dans la barre de recherche La Manne Quotidienne et vous allez tomber sur ma page qui est La Manne Quotidienne. Sur cette page, je publie des exhortations, des enseignements. Je publie également des louanges, des cantiques spirituels afin de nous aider à progresser dans la foi. Donc, si vous ne savez pas comment s'y faire, vous pouvez solliciter l'aide de vos frères, de vos sœurs. Ils vous montreront comment vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, je crois que toutes ces choses sont faciles. Et j'ai aussi également une page ou bien un compte TikTok. Et je crois que comme j'ai les matériels, j'enregistrerai également directement aussi sur TikTok. Parce que je crois que TikTok permet aussi aujourd'hui que les vidéos soient un peu plus longues. Ce qui m'a un peu retardé sur TikTok, c'est parce que je vois que les vidéos sont trop courtes. Elles ne dépassaient pas 10 minutes, mais quelqu'un m'a suggéré maintenant que non. Avec TikTok, on peut enregistrer également des vidéos qui peuvent dépasser 30 à 40 minutes. Donc, je crois que je vais faire aussi le direct également sur TikTok prochainement. Enfin, prochainement si le Seigneur me permet, parce que j'ai plusieurs appareils à ma disposition aujourd'hui. Je me suis beaucoup équipé ces derniers temps parce que je crois qu'il est temps que nous rentrons dans les enseignements. Il est temps que l'Église soit enseignée. Il est temps que l'Église rentre en profondeur de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses qui va permettre que nous puissions accomplir prochainement. Parce que c'est lui qui fait chaque chose belle en son temps. Et le temps qu'il me permet aujourd'hui, c'est de pouvoir enseigner. C'est de pouvoir partager la connaissance que j'ai. C'est de pouvoir partager ce que j'ai reçu à l'école biblique, au pied des anciens. Et mes expériences aussi avec lui. Le Seigneur me permet de partager tout cela avec vous. Et cela me bénit aussi. Cela me permet moi aussi d'être encore rigoureux, d'être encore organisé et d'être encore, on va dire, très pratiquant de ce que moi-même j'enseigne. Donc, en tout cas, c'est un privilège pour moi de partager ces choses avec vous. Soyez bénis. Donc, mes chers frères et sœurs, nous allons commencer l'enseignement et nous voulons parler des fruits de l'esprit. Mais mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de fruits sans parler de semences. Nous ne pouvons pas parler de fruits sans parler des semences. Pour qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait de la semence. Pour qu'il y ait des fruits, écoutez-moi très bien, pour qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait de la semence. Dans le monde, nous savons que
ceux qui travaillent ceux qui travaillent dans l'agriculture, c'est-à-dire ceux qui cultivent la terre ou bien ceux qui élèvent des animaux, tout ça, avant qu'il y ait des fruits, il faut d'abord que l'animal puisse être nourri d'abord. Et quand l'animal est nourri, au bon moment, l'animal va comment? Va produire du fruit. Si c'est du lait qu'il va donner, il va donner du lait. Si c'est un autre animal qui va sortir de cet animal, c'est-à-dire il va se reproduire, c'est parce que l'animal est bien nourri qu'il va pouvoir comment? Qu'il va pouvoir se reproduire. Et si nous prenons les plantes, les arbres fruitiers, avant qu'il y ait des fruits sur un arbre, il faut d'abord planter l'arbre, l'arroser et au temps convenable, l'arbre va porter du fruit. Tu ne peux pas acheter un arbre comme ça et avec des fruits tout de suite, ça n'existe pas. Tu ne peux pas acheter un arbre fruitier comme ça tout de suite là. Tu vas dans un magasin où on vend les arbres ou bien on vend les arbres fruitiers ou bien les graines des arbres fruitiers et tu vas t'en acquérir. Et une fois que tu t'as acquéri de l'arbre fruitier, tout de suite l'arbre a des fruits, ça n'existe pas. Ou bien si, je ne sais pas, si tu veux avoir un jardin potager et tu es parti acheter des graines de légumes ou bien tu es parti acheter des légumes que tu vas planter dans ton potager, ben, je ne pense pas que tu vas acheter les légumes et le même jour quand tu vas le planter, les légumes vont porter du fruit. Ou bien les légumes, quand tu vas les acheter, dès que tu les achètes et que tu les plantes, ils ont du fruit tout de suite. Non. Il faut planter l'arbre d'abord, les légumes d'abord, l'arroser de temps en temps et à un moment donné, les légumes vont porter du fruit, c'est-à-dire ils vont grandir, ils vont se développer. Si c'est des concombres qui vont pousser en tant que légumes que tu as plantés, les concombres vont pousser. Si c'est les tomates qui est un fruit, c'est les tomates qui vont pousser parce que tu as planté des graines de tomates que tu as arrosées et à un moment donné, les graines vont pousser et les tomates vont donner un arbre et l'arbre va porter du fruit et les fruits seront des tomates. Si tu as planté un cerisier, tu as planté les graines de cerise, le cerisier va grandir en l'arrosant, il va grandir et il va porter des cerises plus tard. Donc, pour que nous puissions porter aussi du fruit, il nous faut de la semence. Pour que nous, les hommes, nous puissions porter du fruit, il nous faut la semence. Mais de quelle semence parle-t-on? Pour que l'homme puisse porter du fruit, il faut de la semence à l'homme. Voilà pourquoi j'ai commencé à expliquer avec ce qui se produit dans la nature. Dans la nature, nous voyons des arbres fruitiers qui portent du fruit. Mais avant que ces arbres-là puissent porter du fruit, ils ont été plantés. Si c'est un pommier, le pommier avait été planté, il a été arrosé pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, parfois même pendant plusieurs années, avant de porter les fruits qu'on appelle la pomme. Si tu as planté, par exemple, des légumes, hein, tu as planté l'haricot vert, l'haricot rouge, par exemple, ben, tu as planté les graines d'haricot et tu vas l'arroser pendant un temps. Et pendant un temps, des semaines, des mois, des années, l'haricot va pousser. C'est ainsi que nous aussi, nous les hommes, nous les humains, nous les êtres humains, nous les hommes, nous les êtres humains, et ou bien nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de la semence pour porter du fruit. Nous avons besoin d'une semence pour porter du fruit. Nous avons besoin, je répète encore, nous avons besoin d'une semence pour porter du fruit. Mais de quelle semence parle-t-on? Ou bien qu'est-ce que la semence? C'est quoi la semence? Qu'est-ce que la semence? C'est quoi la semence? Qu'est-ce que l'homme a besoin
pour porter du fruit? Qu'est-ce que l'homme a besoin pour porter du fruit? Alors nous allons aller dans la parole. Nous allons voir Marc. Nous allons voir Marc. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous allons voir le verset 14 rapidement. Marc chapitre 4. Le verset 14. Marc chapitre 4. Le verset 14 qui dit, regardez bien, Marc chapitre 4 dit, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Donc, la semence dont nous avons besoin pour porter du fruit, c'est la semence de la parole. Ici, c'est l'histoire, ou bien c'est la parabole des terrains, ou bien c'est la parabole du semeur avec les terrains, ou bien avec les terres. Nous allons lire plus tard pour que vous puissiez, nous allons lire la suite pour que vous puissiez saisir ce que je veux nous faire comprendre. C'est que ici on nous parle, on dit le semeur sème quoi? Il sème la parole. Donc nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la parole pour porter du fruit. Parce que si nous lisons la suite de ce passage, on nous dit les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Regardez, hein. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Verset 7, il dit, les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Et 30, 60 et 100 pour un. Pour un fruit qui a été planté, il va porter du fruit, peut-être 30 fruits, 60 fruits et 100 fruits. Voilà pourquoi on nous parle au verset 20 dans Marc chapitre 4, au verset 20, on nous dit d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux-là, la bonne terre, ce sont ceux-là qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Donc quand nous entendons la parole, pour que nous puissions porter du fruit, il faut que nous recevions la parole que nous entendons. Pour que nous puissions porter du fruit, il faut que nous recevions la parole que nous entendons. Parce que si nous voyons bien, la semence, c'est la parole. Voilà pourquoi dans Marc 4, le verset 14, on nous dit, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Maintenant, on nous dit, les uns sont le long du chemin. C'est-à-dire, il y a des paroles qui sont tombées sur le long du chemin, où la parole est semée. C'est-à-dire, sur le chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, les gens qui sont sur ce chemin-là, qui sont à cet endroit-là, quand ils ont entendu la parole, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Notez bien ça là. Notez bien le verset 15. Parce que ça va être la base de notre enseignement. Le diable va vouloir toujours enlever la sémence que Dieu veut mettre en nous. Je continue. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie.
mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il y a d'autres personnes qui reçoivent premièrement la parole avec joie. Mais ils n'ont pas, comment? Ils n'ont pas de persévérance. Ils n'ont pas de courage pour continuer à croire à la parole qu'ils ont reçue. Voilà pourquoi dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole qu'ils ont reçue, ils font quoi? Ils abandonnent la parole. Ils font naufrage. Voilà pourquoi on nous dit ici que les autres, verset 16 de Marc 4, les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine. La racine, c'est quoi? C'est la foi à la parole. Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Ils n'ont pas de racine. C'est-à-dire ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance en notre Créateur. Ils n'ont pas confiance au Saint-Esprit. Donc, dès que surviennent des tribulations, des persécutions, des moqueries, des railleries, ils vont abandonner la parole et retourner dans le monde. Ils vont abandonner la parole et retourner dans les choses qu'ils étaient avant. Donc, ceux-là également ne porteront pas de fruits. Ceux-là également ne porteront pas de fruits. Il y en a certains, dès que la parole vient tout de suite, le diable ne leur permet même pas le temps qu'ils reçoivent la parole avec joie. Le diable vient tout de suite, il vole la parole. Il vole la parole dans leur cœur en leur donnant des pensées, des sentiments, des émotions qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est comme ça que le diable arrive à enlever la parole de notre cœur. Il vient avec des sentiments, des émotions. Crois-tu réellement que ça aussi c'est pour toi? Crois-tu que cette parole te concerne? Laisse ça, va faire, continue ce que tu fais. Et les gens ne n'écoutent même pas la parole. C'est ce que nous voyons au verset 15. On dit les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Aussitôt, dès que la parole est sortie et qu'ils l'ont reçue, le diable vient. Et il vient avec des raisonnements. Il vient avec des suggestions. Il vient avec des questions. Et les gens oublient cette parole, le diable la vole. Mais il y en a d'autres, quand ils reçoivent la parole qui est une semence, ils l'acceptent avec joie. Mais malheureusement, ils n'ont pas de racine en eux. La racine, c'est la foi. La racine, c'est cette foi. C'est la foi que tu mets sur la parole. Et c'est cette foi-là qui va porter la parole en toi à combattre contre tout ce que tu vas subir lorsque tu reçois cette parole. S'il y aura des attaques, c'est la foi en toi qui va t'aider à maîtriser les attaques. S'il y aura des persécutions, c'est la foi de Dieu que tu as en toi qui va t'aider à refuter les persécutions, les oppositions, les qu'en pensera-t-on, les qu'en dira-t-on, les questions qui vont arriver. Tout ce que tu peux subir à cause de la parole que tu as reçue, c'est ta foi qui va t'aider à lutter et à être dans la bonne lutte et à ne pas abandonner la foi. Voilà pourquoi on nous dit ici au verset 17, de verset 16 au verset 17, on dit « Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Voyez-vous, ils ont reçu la parole avec joie. Ils ont reçu la parole avec empressement. Mais dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il dit, si tel est le cas, bon, je laisse tomber la parole. Si tel est le cas, moi, ça en est assez pour moi. Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Continuons. Verset 18 au verset 19 dit, d'autres reçoivent la semence
parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a d'autres qui reçoivent comment? La parole. Ils la reçoivent, mais tellement les soucis de ce siècle les ont envahis, tellement les soucis de ce siècle. Il veut être prospère, il veut être prospère à tous égards, à outrance, mais ils ne savent pas que même la prospérité vient de Dieu. Ils pensent que la prospérité qu'ils vont avoir, ce n'est pas leurs propres efforts, c'est en faisant des gros efforts qu'ils seront prospères. Et voilà pourquoi, quand ils entendent la parole ne leur dit rien. Pour eux là, la prospérité les attend. Pour eux là, la gloire les attend. Pour eux là, ils veulent être connus du monde. Pour eux là, ils veulent que les gens les applaudissent. Pour eux là, ils attendent des choses. Mais on lui parle d'une parole. Il va faire quoi avec la parole? C'est quoi la parole pour eux? La parole n'a pas d'importance pour eux. Parce que pour eux là, le temps passe. Le temps est en train de passer. Il faut que je sois prospère. Il faut que je me marie. Il faut que je sois un PDG. Il faut que je sois un directeur. Il faut que j'ai des entreprises et des entreprises. Il faut que j'ai des maisons et des maisons. Il faut que j'ai des voitures et des voitures. Il faut que je sois connu. Et vous me parlez de la parole? Ils n'ont pas le temps pour la parole. Ils sont pressés par les soucis. Ils sont préoccupés par les soucis de la vie. Regardez bien ce que l'Écriture dit. Hein. Marc 4, verset 18. D'autres reçoivent la semence. Ce n'est pas qu'ils ne la reçoivent pas. Ils entendent la parole. Reçoivent la semence. Parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Les épines là. Ce sont les épines dont la Bible parle ici là. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la sédition des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle et les autres invasions, la convoitise étouffe la parole. La convoitise de s'enrichir, la convoitise de se marier coûte que coûte, la convoitise d'avoir des enfants coûte que coûte, la convoitise de posséder des biens matériels, des biens financiers, des biens intellectuels. Hein, il y a des biens intellectuels aussi. Ah, il y a des biens intellectuels, il y a des biens matériels et il y a des biens financiers également. La richesse, il faut être connu. Ces choses-là les embobinent tellement qu'ils n'ont pas de temps pour la parole, afin de laisser la parole pénétrer leur cœur, transformer leur vie, afin que cette parole-là puisse porter du fruit au bon moment. Voilà pourquoi beaucoup de gens, et d'ailleurs, beaucoup de gens se retrouvent dans ce cas-là également. Ils entendent la parole. Ils sont contents quand ils entendent la parole. Ils reçoivent la parole. Mais aussitôt, tout de suite, donc ils ont entendu la parole, ils vont commencer à penser, ah, comment je vais faire pour bâtir mon entreprise là? Ça fait déjà des années que j'attends de bâtir cette entreprise. C'est vrai, j'ai entendu la parole. Mais moi, il faut que je bâtisse cette entreprise. Il faut que j'ai cette voiture. Il faut que j'ai cette maison. Il faut que j'ai cette... Il faut que je fasse. Il faut. Ils sont tellement dans les il faut, je dois, il faut, qu'ils n'arrivent pas à produire du fruit. La parole s'étouffe à l'intérieur d'eux et elle meurt. Donc, une parole qui est mourante ne peut pas porter du fruit. Une parole morte ne pourra pas porter du fruit. La parole meurt à l'intérieur d'eux et elle ne pourra pas porter du fruit. Alors, le verset 20 où nous allons nous arrêter ici, on nous dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. J'espère que toi qui me suis actuellement, que tu es la bonne terre. J'espère que vous qui me suivez actuellement, que vous êtes la bonne terre, afin que ce message que nous recevons ensemble puisse porter du fruit dans nos vies. Alléluia. On nous dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole,
la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Pour une seule parole que tu as reçue, cette parole que tu as reçue peut porter du fruit, soit 30, soit 60, soit 100%. Waouh! Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu as reçu un seul message, une seule parole. Mais si tu es la bonne terre, tu porteras du fruit jusqu'à 100%. Waouh! Jusqu'à 100%, tu porteras du fruit. Alors, mes chers frères et sœurs, soyons la bonne terre. Pour que nous puissions porter du fruit, il nous faut de la semence. Mes chers frères, avant d'aller plus loin, avant que je puisse parler des fruits que la parole va produire en nous là, il faut d'abord que nous comprenions que nous devons être la bonne terre et que nous devons recevoir la semence. Et la semence, c'est la parole. Marc 4, verset 14. La semence, c'est la parole. Le semeur, c'est le Seigneur. Le semeur, c'est le Seigneur et le semeur, c'est également nous, les serviteurs de Dieu. La semence, dans ce passage-là de Marc chapitre 4, c'est le Seigneur lui-même qui donne comment? Cette parabole. Donc c'est lui qui est le semeur. Maintenant, dans l'église, le semeur, ou bien les semeurs, ce sont nous les serviteurs de Dieu. Nous qui sommes appelés aux 5 ministères que Dieu a donnés à l'église, à savoir le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère d'enseignant ou de docteur. Nous sommes ceux-là à qui Dieu a octroyé aussi le pouvoir de semer. Nous sommes également ceux-là que Dieu utilise pour semer dans la vie de nos frères et sœurs. Et la semence, c'est la parole. Mes frères, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Bon, regardons 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22 au verset 23, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22 au verset 23 dit ceci. C'est l'apôtre Pierre qui parle dans cette épître. Et regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Écoutez bien. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, vous avez été régénérés par une semence. Vous avez été régénérés par une semence. Et quel type de semence? Non pas une semence incorruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez la profondeur de ces deux versets. Si vous voulez, je vais relire encore. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés, veut dire, puisque vous avez été changés. Puisque vous avez eu maintenant un nouveau corps. Puisque vous avez maintenant un nouvel esprit. Puisque vous avez été comment? Changé. Complètement changé. C'est ça, régénéré. Non pas une semence corruptible. Vous avez été régénéré, mais pas par une semence. Parce que c'est la semence qui nous régénère. Mais ici, il dit, ce n'est pas une semence corruptible. C'est-à-dire une semence qu'on peut corrompre. Qu'on peut attaquer.
mais vous avez été régénéré par une semence, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La semence qui vous a régénéré, c'est une semence incorruptible. La semence qui nous a régénéré, c'est une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette semence-là, elle est venue par la parole vivante et permanente de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas juste simplement des mots, mais c'est tu. Oh, Shaikorobra, Ikerema. Voilà pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens 3 ou bien 1 Corinthiens 1 que la parole, l'évangile est une puissance pour ceux qui croient. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Ce ne sont pas simplement des mots, mais c'est une puissance qui peut transformer ta vie, qui peut transformer toute l'histoire de ta famille même. Voilà pourquoi Pierre dira ici, 1 Pierre chapitre 1, le verset 22 au verset 23, ayant purifié d'abord, ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, regardez bien le verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur, et l'herbe, et sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Mes frères et sœurs, écoutez encore le verset 24 au verset 25 de 1 Pierre chapitre 1. Car toute chair est comme l'herbe. Car toute chair, ma chair la voilà devant vous. Ma chair est devant vous là. Là voilà ma chair. Mais Pierre dit que toute chair est comme de l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Vous voyez les fleurs qui poussent comment sur un arbre. Il dit que la gloire de la chair, c'est comme aussi cette fleur-là qui peut sécher. Et on nous dit l'herbe sèche et la fleur tombe. Quand les feuilles d'un arbre, d'une fleur sont tous tombées, sachez que la fleur-là ou la plante-là est en train de mourir. Et il va mourir. Mais on dit, verset 25, mais la parole du Seigneur, mais la parole du Seigneur, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur ne meurt pas. La parole du Seigneur ne meurt pas. Voilà pourquoi Pierre a dit au verset 23 de 1 Pierre chapitre 1, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, parce que la parole de Dieu ne meurt pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, Shairo Brosina Ramae. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne mourra pas. Elle est la même chose. Oh, alléluia. Elle te soutiendra. Elle te gardera. Elle te portera pour que tu puisses aller là où tu dois aller. Pour que tu puisses arriver là où tu dois arriver. Même s'il y a des gens qui tombent. Même s'il y a des gens qui meurent. Même s'il y a des choses qui se passent. Mais toi, cette parole-là te portera jusqu'à ce que tu arrives à ta destination finale. Si tu es la bonne terre. Si tu es la bonne terre, si tu n'es pas la bonne terre, ne te portera pas. Mais si tu es la bonne terre, mon frère, cette parole te portera jusqu'à ce que tu puisses arriver à ta destination finale. Et c'est quelle parole? Verset 25, il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celui qui vous a été annoncé par l'évangile. Cette parole est celui qui vous a été annoncé par l'évangile, comme moi aussi je vous l'annonce aujourd'hui.
C'est cette même parole que moi aussi je vous annonce aujourd'hui, que nous devons porter du fruit. Mais avant que nous portons du fruit, il faut que nous puissions savoir que nous devons aimer la parole, que nous devons chérir la parole, que nous devons que nous devons nous associer avec la parole, que nous devons marcher avec la parole, que la parole doit nous envahir de la tête jusqu'aux pieds. Si tu ne fais pas un avec la parole, tu ne pourras pas porter du fruit. Parce que la parole, c'est aussi l'esprit. La parole, c'est esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Mes paroles sont esprit et vie. Voici ce que Jésus a dit. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Alors mon frère, ma soeur, tu dois aimer la parole. Tu dois chérir la parole parce que tu veux porter du fruit. Oh alléluia. Moi, je veux porter du fruit. Voilà pourquoi j'aime la parole. Quand on parle du fruit, vous allez voir, les gens pensent que quand on parle du fruit, c'est le fait d'avoir beaucoup de richesses. C'est le fait d'être connu dans le monde. C'est le fait de posséder les biens matériels. C'est le fait d'être connu par le monde entier. On vous a trompé. Si quelqu'un t'a dit parce que tu es connu du monde entier, c'est parce que tu as beaucoup de biens matériels. C'est parce que tu es populaire. C'est parce que tu as beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Que tu portes du fruit. On t'a trompé. Nous verrons c'est quoi le fruit. Les fruits que la parole de Dieu, alléluia, nous fait porter. La semence de Dieu. Je vous ai bien dit dès le départ, pour qu'il puisse y avoir des fruits, il faut qu'il y ait de la semence. Pour qu'il y ait des fruits et qu'on parlera des fruits, il faut d'abord qu'il y ait de la semence. Mais quelle semence? La parole. Voilà pourquoi nous avons vu dans Marc 4, verset 14, que le semeur sème quoi? Il sème la parole. Et ce semeur-là, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même. Mais il nous a donné à nous qui avons reçu les 5 ministères, nous qui avons reçu les 5 ministères, c'est-à-dire nous les serviteurs de Dieu, qui peut-être ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, à continuer aussi à donner la semence dans l'église, à donner la semence dans le monde. Est-ce que vous saisissez maintenant? Allons dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, lisons le verset 5 qui dit ceci. « Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Vous voyez? Les gens ont commencé à placer leur confiance sur comment? Sur des hommes. Hein? Les gens ont commencé à aduler des hommes. À comment? À mettre leur confiance sur des hommes. Alors que Dieu dit dans la parole, malheur, Jérémie, hein? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Regardez, si je lis le premier verset de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas encore à présent parce que vous êtes encore charnels. Pourquoi Paul tenait ce discours? Paul voyait que les Corinthiens étaient charnels parce qu'ils considéraient leur relation avec les serviteurs de Dieu d'une certaine manière qu'ils oubliaient même que c'est Dieu qui utilisait ses serviteurs. Ils ont commencé à mépriser celui qui appelle
et à considérer les appelés plus que celui qui appelle. Oh, Shaikoro Brazenderemahaya. Seigneur, pardonne-nous pour ces péchés-là. On ne peut pas considérer les appelés mieux que celui qui appelle. Les élus que celui qui élu. Alléluia. C'est Dieu qui fait l'élection. Et voilà pourquoi Paul dira au verset 3 plutôt, au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Puisque, regardez bien, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, il y a des divisions qui ont commencé à naître au milieu d'eux. Ah, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Mais Paul et Apollos, ils servent le même Dieu. Peut-être pas de la même manière, pas de la même façon, mais ils ont reçu des grâces différentes, ils ont reçu des dons différents, donc ils doivent agir différemment. Mais il commençait à dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et cela a touché Paul. Et Paul leur dit, n'êtes-vous pas, regardez ce que Paul leur dit, n'êtes-vous pas charnel? Voilà pourquoi le verset 5, Paul va dire, qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Par les, comment? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Nous sommes des serviteurs par le moyen desquels des frères et sœurs vont croire, vont recevoir la semence. Mais ce n'est pas nous la semence. Alléluia. Ce n'est pas nous-mêmes la semence, mais nous sommes le moyen par lequel nos frères et sœurs recevront la semence. Amen. Voilà pourquoi au verset 6, Paul dira encore dans ce chapitre de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc lorsqu'on parle des fruits, il faut qu'il y ait quelque chose qui a été planté. Il faut qu'il y ait un grain, une graine. Il faut qu'il y ait comment une semence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit planté. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Dans certains cas, vous allez voir que d'autres serviteurs sont déjà passés devant nous. Ils ont déjà planté des choses. Et moi aussi, je viens, j'arrose ce qui a été planté. Ou bien ce que moi je plante là aujourd'hui, quelqu'un d'autre viendra plus tard arroser encore avec une autre forme d'enseignement. Et vous allez dire, j'ai déjà entendu ça quelque part. J'ai entendu quelque chose de ce type-là un jour. J'ai entendu quelque chose comme ça un jour. Et Dieu va encore arroser. Parce que tu vas entendre. Et c'est là, maintenant, que comment Dieu va faire croître. Regardez le verset suivant dit. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Regardez, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes égaux. Enfin, si nous travaillons selon le modèle des apôtres, selon le modèle du Christ, selon le modèle dans lequel les premiers serviteurs de Dieu ont servi, si nous travaillons selon ce modèle-là, nous sommes égaux. Nous aurons les récompenses. Je sais, nous aurons les récompenses. Nous parlerons de ça plus tard. Nous aurons des récompenses selon le travail que nous avons fourni. Mais devant Dieu, nous sommes égaux. Parce que c'est lui qui fait croître la semence qu'il nous donne à donner à son église. La semence là que nous donnons à l'église, c'est lui qui nous le donne. Mes frères et sœurs, ce que j'enseigne là, vous pensez que c'est moi qui avais créé ça?
Mais c'est Dieu qui me permet de vous parler de la sorte. C'est Dieu, avant même de commencer cette réunion, nous avons prié, nous l'avons invité pour qu'il vienne. Avant de commencer cet enseignement, nous l'avons sollicité pour qu'il vienne nous aider à comprendre sa parole. Alors, comme moi je suis son serviteur, il va m'utiliser comme il le veut pour que je puisse donner certains détails que vous-même, vous n'avez pas. C'est ça la semence. Et c'est ça la parole. Et c'est ça qui va porter du fruit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la semence, c'est ça la parole, et c'est ça qui va porter du fruit. C'est ça la semence, c'est ça la parole, et c'est ça qui va porter du fruit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans la suite du passage jusqu'au verset 11, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est Dieu qui nous a comment? Qui nous a embauchés. Hein? C'est Dieu qui nous a embauchés dans son champ. Son champ, c'est le monde, afin que nous allions parler de la parole. Son champ, c'est le monde, afin que nous allions et que nous annonçons la parole à toute créature. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Marc 16, verset 15, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le salut, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de la semence que tu as entendue. Le salut, c'est le fruit de la semence que tu as reçue. Mais si tu as entendu et que tu n'as pas reçu, tu n'auras pas le salut. Donc tu n'as pas de fruit. Hein? C'est les conséquences de ta foi. Les fruits, ce sont les conséquences de notre foi. Les fruits que nous portons, ce sont les conséquences de notre foi. Alléluia. Et si je continue dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, parce que la grâce qui nous a été donnée est différente. Nous avons plusieurs grâces dans l'église. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12, on dit qu'il y a diversité de dons. Il y a diversité de ministères. Les ministères ne sont pas pareils. Le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère de docteur ou d'enseignant ne sont pas tous pareils. Ce sont des divers ministères. Ok. Voilà pourquoi Paul dit ici dans le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire, j'ai planté la semence. Oh, alléluia. J'ai posé le fondement, il dit, ça veut dire que j'ai planté la semence comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Bâti dessus veut dire arroser. Avec quoi tu arroses la semence que tu as reçue? Il y a des enseignements, quand j'écoute aujourd'hui, je me dis, mais c'est quoi ces enseignements-là? Non, ça ce n'est pas des enseignements qui viennent de Dieu. Comment est-ce qu'on arrose la semence qu'on a reçue? La semence doit être arrosée par les messages qui viennent de Dieu, par les paroles qui viennent de Dieu, par ce que Dieu lui-même a enseigné à ses disciples, ou bien que le Saint-Esprit nous inspire, mais pas la chair. Il y a des enseignements qui sont charnels aujourd'hui. Il y a des choses que nous écoutons aujourd'hui qui ne sont que des choses de la chair, qui n'ont rien à voir avec le spirituel, qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin d'entendre le spirituel. C'est le spirituel qui va faire que nous allons produire du fruit. Alléluia. Verset 10 de ce passage, Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Regardez bien. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il parle de la parole. Que bâtir dessus, c'est ça. Que chacun prenne garde à la manière dont il envoie les paroles, dont il enseigne, dont il parle de Dieu. Que chacun prenne garde. Je ne veux pas aller faire comme un tel ou comme un tel, mais je prendrai garde à moi-même.
Voilà pourquoi au verset 11, il va dire, verset 11 où nous allons nous arrêter, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc toutes les semences que nous devons planter dans l'église doivent être du Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Toutes les paroles que nous devons donner dans l'église doivent être les paroles que Jésus lui-même a données. Alléluia. Nous n'allons pas inventer les paroles. Aujourd'hui, quand j'écoute des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu qui inventent des paroles, qui créent des choses pour amuser la galerie et pour dire que ça, ce sont les paroles de Dieu, voilà pourquoi nous ne portons pas de fruits. Pour porter du fruit, il faut avoir la bonne semence. Et la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Paul dit, car, 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement, veut dire, personne ne peut amener une autre semence. Personne ne peut amener une autre semence. Il faut que la semence soit la semence originelle. Il faut que la semence soit la semence originale. Il faut que la semence soit la semence de Yeshua HaMashiach. Si vous voulez porter du fruit, vous avez besoin de la semence originale. Et la semence originale, c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Je sens le Saint-Esprit sur moi là. Béni sois-tu, Papa, pour ton inspiration que tu me donnes encore, afin de parler de ta part. Père, bénis les cœurs qui sont préparés à recevoir ce message. Père, bénis ces hommes et femmes qui sont prêts à recevoir ce message pour porter du fruit pour toi. Père, béni sois-tu pour tous ces hommes et femmes qui reçoivent ce message maintenant. Papa, donne-leur de porter du fruit 30, 60 et 100% au nom de Yeshua HaMashiach. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Regardez, Matthieu chapitre 24. Allons-y. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 34 ou 35 si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 24. Oui. Le verset 35 dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne vont pas passer. Le ciel que nous voyons avec les firmaments, les nuages, hein? La beauté du ciel. Un jour, le ciel va disparaître. La terre que nous voyons avec les belles maisons, les belles villas, les beaux hôtels, hein, les beaux appartements, hein, les belles voitures, hein, les belles femmes, les beaux hommes, les beaux enfants, la beauté, les belles plantes, la beauté de la créature disparaîtra. Mais les paroles de Dieu ne disparaîtront pas. Parce que la parole de Dieu, c'est la semence. Voilà pourquoi Jésus, ou bien voilà pourquoi Dieu a dit, ma parole ne peut pas retourner vers moi sans avoir accompli ses effets. La parole ne va pas retourner vers moi sans avoir accompli ses effets. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi Paul dira, permettez-moi, on va lire ce dernier passage et on va s'arrêter là aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Regardez ce que Paul dit ici. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 dit, 1 Corinthiens chapitre 1 dit, car, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, à partir du verset 18 dit ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour eux. Pour ceux qui périssent là, c'est une folie pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Regardez bien le verset 19. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'ai rendu nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, regardez bien, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Regardez, car le monde, avec leur sagesse et leur intelligence, ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas reçu la semence du Fils de l'homme. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Ils ont préféré le brigand au Raïbo Sendereya. Ils ont préféré le brigand Barnabas au Fils de Dieu qui est la semence. La semence qui te sauve, la semence qui va te faire porter du fruit, la semence qui va avoir des résultats sur ta vie, ils l'ont rejeté. Alléluia. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié. Pour que la semence puisse porter du fruit, il faut qu'il meure dans la terre. Voilà pourquoi Christ est allé mourir dans la terre afin de nous donner, nous, ses créatures, nous, ses enfants, à porter du fruit. Nous, ses disciples, à porter du fruit. Parce que lorsqu'il est allé mourir dans la terre, il a porté du fruit. Et ce fruit-là se manifeste dans la vie de tous les croyants. Il est allé se multiplier en dessous de la terre. Voilà ce que la crucifixion de Jésus-Christ signifie aussi. La mort et la résurrection de Jésus, quand Christ est allé dans les profondeurs de la terre, c'est pour se multiplier en chacun d'entre nous. Quand Christ est allé mourir dans les profondeurs de la terre, c'est pour se multiplier en chacun d'entre nous. C'est pour sa multiplication dans la vie de nous les croyants qui est allé mourir dans la croix. Il est allé mourir sur la croix. Verset 23 de 1 Corinthiens chapitre 1. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car la folie de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà pourquoi, vers le verset 26 au verset 31 que je vais lire rapidement, considérez, frères, que parmi vous qui avez appelé, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous qui pensez que les fruits de l'esprit, c'est avoir beaucoup de richesses, être un noble, être quelqu'un de connu. Regardez, on dit considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de sages selon comment? Selon la chair. C'est-à-dire des sages veut dire ceux qui sont très intelligents, qui ont fait de longues études, il n'y en a pas au milieu de nous. Ni beaucoup de puissants, ceux qui ont beaucoup de richesses, beaucoup de choses, qui font qu'ils sont devenus des hommes puissants sur cette terre-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi nous? Non. Ni beaucoup de nobles? Non. Toi qui penses que parce que tu as reçu Jésus, tu vas devenir noble. Jésus est maintenant le moyen pour devenir noble. Qui vous a prêché ces choses-là? Ça n'a rien à voir avec Christ. Cependant, il y a parmi nous certains qui sont nobles. Voilà pourquoi Paul dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de sages, ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les faibles. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Voilà pourquoi Dieu a choisi un certain Jean-Paul Lawson, hein? Un illettré, hein? Un orphelin, quelqu'un inconsidéré dans sa famille, pour faire de lui un apôtre dans son église. Ah, je bénis le Seigneur, je suis dans la parole. Je vais trop parler. Verset 29. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui. C'est par lui, il avait dit. Lui, là, ça veut dire qui? Lui, il avait dit, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Dieu, la semence, par la volonté de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Écoutez bien. Or, nous sommes au verset 32, 1 Corinthiens, chapitre 1. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la volonté de l'homme, par la volonté de Dieu, par la semence Christ qui est allé à la croix pour nous, qui a été fait pour nous sagesse. Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, il va être 1h10, je vais m'arrêter là. C'était l'introduction de notre enseignement. Comment porter du fruit et comment, ou bien, on voulait voir les fruits de l'esprit dans la vie de l'être humain. Mais avant de parler des fruits de l'esprit, il faut que nous sachions, ou bien il faut que nous comprenions le processus de comment porter du fruit. Avant de parler des fruits là, il faut que nous comprenions d'abord le processus de comment porter du fruit. Et le processus, c'est d'abord de recevoir la semence. Il faut d'abord recevoir la semence. Il faut d'abord recevoir la semence. Et c'est la semence qui va comment? Qui va produire du fruit. Donc, le fruit, c'est les conséquences de la semence. Les fruits que nous allons porter, ce sont les conséquences de la semence de Dieu en nous. Parce que un fruit, c'est quoi? C'est un avantage. C'est un résultat. Hein? C'est du profit. Un fruit, c'est ça. C'est un avantage. C'est un résultat. C'est un profit. Et pour avoir un profit parfois, on doit mourir. On doit mourir à nos envies. On doit mourir à notre culture. On doit mourir à notre éducation. On doit mourir à nos plaisirs. Parce que quand tu mets une semence dans la terre, qu'est-ce que la semence fait? Elle meurt d'abord avant de porter du fruit. La semence, quand tu le mets en terre, elle va mourir d'abord. Même le Seigneur Jésus. Pour que nous puissions porter du fruit, il a fallu qu'il meure à la croix. Donc toi, mon frère, tu dois mourir aussi. Toi, ma soeur, tu dois mourir. Parce que pour porter du fruit, nous devons comprendre que nous devons passer par la semence en mourant en nous-mêmes. On devient la semence de Dieu, c'est-à-dire on reçoit la sagesse, l'intelligence, la manière, la compréhension, les façons de faire de Dieu. C'est en devenant ces choses-là que nous allons porter du fruit. Mais si nous voulons demeurer dans notre ancien état, dans l'état dans lequel nous étions avant de recevoir la semence, nous ne porterons pas de fruits.
jamais nous pourrons porter du fruit. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que le fruit, ce sont des avantages, ce sont des profits, ce sont des résultats. Mais pour avoir ces avantages-là, on doit mourir. Si on ne meurt pas, on ne portera pas du fruit. Il faut que nous comprenions qu'on doit passer par la sémence, c'est-à-dire la semence, mais la semence qui doit passer également par la bonne terre pour porter du fruit. Si tu vas planter un arbre dans le désert, il ne portera jamais du fruit. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre pousser dans le désert? Est-ce que vous avez déjà vu un fruit pousser dans le désert? Jamais. Donc il faut que tu sois la bonne terre pour que la semence, lorsqu'elle va entrer en toi, pour que tu puisses porter du fruit. Ne sois pas une mauvaise terre. Ne sois pas une terre qui est attirée par les convoitises. Ne sois pas une terre où le diable vient voler la semence de Dieu en toi. Par comment? Par les raisonnements, par les préoccupations, par des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris l'introduction de cet enseignement. Si le Seigneur permet, dans la suite de l'enseignement, je vais revenir un peu sur l'introduction et nous allons entamer maintenant à voir les fruits qui vont sortir à partir de la semence. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laossom. Nous vous aimons. Priez pour nous comme nous aussi, nous prions pour vous. À la prochaine. Bye bye. Shalom, shalom et shalom.